Bonsoir à tous. Aujourd'hui est un jour compliqué, une soirée compliquée pour l'Olympique de Marseille et pour le club. Ce soir, une légende de l'Olympique de Marseille, un ancien joueur de l'époque de l'Olympique de Marseille et notamment un ancien capitaine de l'OM et international français, nous a quittés. Il s'agit de François Bracci, l'ancien footballeur international français et capitaine à l'époque dans les années 80 de l'Olympique de Marseille, s'est éteint et est mort aujourd'hui à l'âge de 72 ans. Toutes mes pensées et tout mon soutien vont à ses proches, à sa famille et à ses amis et à tous ceux qui le connaissaient, et notamment aussi à tout le peuple marseillais. Il est le troisième joueur le plus capé de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Anciennement capitaine du club dans les années 80, François Bracci est décédé ce soir à l'âge de 72 ans. Après 343 matchs au compteur, François Bracci effectue 2 passages à l'Olympique de Marseille. Dans les années 71 jusqu'en 79 et dans les années 83 jusqu'en 85. Il y a gagné durant toutes ces années une fois le championnat de France avec l'OM en 1972, mais aussi la Coupe de France en 1976. C'est lui-même, pendant un an, qui a porté le brassard lors de la saison 83-84, qui s'achève en 84 avec la remontée de l'OM en première division, après 4 années en D2. Donc tout ça se concerne de sa carrière, de tout ce qu'il a pu faire et apporter à l'OM durant l'époque où il était à l'OM dans les années 80. Maintenant, plus en tant que footballeur dans un club, mais en tant qu'international français, il était avec les Bleus lors du mondial 1978. Donc la carrière de François Bracci prend fin en 1987, où il décide de prendre sa retraite de football, sa retraite en club, mais aussi au niveau international. Il ne connaît pas que l'OM, parce qu'il est passé aussi du côté des Girondins de Bordeaux, du Racing Club de Strasbourg, du FC Rouen à l'époque, et de l'AS Béziers. Il était en poste de défenseur central. François Bracci a connu aussi la sélection entre 1973 et 1982. Il compte notamment 18 sélections avec l'équipe de France et surtout une participation à la Coupe du Monde 1978 où l'équipe de France a joué cette Coupe du Monde en Argentine sous les ordres de Michel Hidalgo. Et durant toute cette Coupe du Monde, il n'aura disputé qu'un seul match à cette occasion. Une fois les crampons raccrochés, donc une fois qu'il est décidé de mettre fin à sa carrière footballistique en 1987, Choi, on le surnommait Choi à l'époque, il passe sur le banc. Son CV compte une multitude d'expériences dans le football et il finit par connaître le succès en Algérie où il remporte le championnat en tant que coach professionnel avec le MC Alger en 2010 et notamment et aussi en 2006 où il avait permis au club de gagner une coupe nationale et une super coupe d'Algérie. Voici tout ce qu'il a pu apporter dans le monde footballistique en tant que footballeur dans un club, en tant qu'international français et en tant que coach principal d'une équipe. Il aura apporté surtout beaucoup de choses dans le football, mais aussi surtout beaucoup de choses à l'Olympique de Marseille, où il a notamment joué en tant que capitaine une bonne partie de son passage à l'OM. Donc je lui envoie à toute sa famille, à tous ses amis et à tous ses proches, à tous ceux qui le connaissaient, mais également tout le peuple marseillais, tout mon soutien, tout mon courage et toutes mes condoléances après ce décès tragique d'un ancien de la maison.